Bonjour, bienvenue au sein de la rédaction pour une nouvelle émission Aliancy Inspiration. Aujourd'hui, une émission consacrée au cloud avec un angle qu'on le souhaite inspirant avec nos invités. Donc DSI, quelle stratégie et organisation pour se lancer seul ou non dans le cloud en 2021. Alors, le cloud, ce n'est pas un sujet nouveau. Évidemment, on vient de passer une période extrêmement difficile où le sujet a été remis sur les devants de la scène. L'enjeu avec nos partenaires, c'est de partager surtout sur les pièges et les éviter. Pour en débattre avec nous, donc François Denis. Bonjour François. Bonjour. Tu es Senior Cloud Advisor au sein de CloudReach, donc société de conseil spécialisée et exclusivement spécialisée sur le cloud public. C'est ça, tout à fait. Et Frédéric Hatz. Bonjour Frédéric. Bonjour. Tu es Azure Business Lead au sein de chez Microsoft. Messieurs, merci d'être avec nous pour cette émission. Première question à votre intention, messieurs. Donc, êtes-vous encore surpris quand vous voyez un DSI et qui vous dit qu'il est prêt à se lancer seul sur ce sujet du cloud, Frédéric? Alors oui, je suis surpris. Je suis surpris que certains DSI n'y soient pas encore allés vers le cloud. La crise sanitaire a été vraiment très révélatrice de l'importance d'avoir une facette cloud dans la stratégie d'entreprise pour continuer à opérer vis-à-vis de ses utilisateurs, vis-à-vis de ses clients ou vis-à-vis de ses moyens de production. Après, seuls, la plupart des entreprises qui sont déjà parties dans le cloud ne vont pas seules dans le cloud au sein de l'entreprise. Les DSI qui réussissent leur démarche cloud le font avec l'ensemble des acteurs dans l'entreprise, que ce soit d'un point de vue financier, parce que ça modifie l'équation économique de l'entreprise, que ce soit d'un point de vue optimisation des coûts ou mode de consommation, que ce soit vis-à-vis des métiers, dans une capacité à rebondir vis-à-vis de la crise ou à innover, et aussi vis-à-vis des équipes, l'humain, dans la nécessité de transformer les compétences, de s'adapter et de s'adapter au temps de production du cloud, l'agilité du cloud. Donc c'est un sujet de transformation globale dans le temps et avec les équipes. Au sein de l'entreprise, absolument. François? Alors, effectivement, je partage complètement la surprise de Frédéric. Aujourd'hui, c'est surprenant de voir des entreprises se lancer dans le cloud, compte tenu de la maturité du sujet aujourd'hui. Le cloud, les technologies cloud, ce ne sont plus des technologies émergentes, ce sont des technologies innovantes et on a du recul dessus. On sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par contre, il y a des choses dans les entreprises qui, elles, n'ont pas changé et ce sont des obstacles auxquels on va faire face. Typiquement, la capacité à produire des équipes IT qui sont sous l'eau depuis le début. A contrario, on a des ressources disponibles pour faire du cloud. On a des compétences sur le marché, même si le marché est tendu. Et on a aussi une deuxième partie qui est la résistance au changement. C'est culturel. Et c'est souvent lié au fait de l'incompréhension de la technologie et de l'impact que ça va avoir sur l'organisation. Et c'est pour cela que ce n'est pas qu'un changement technologique, c'est un changement culturel au sein de l'entreprise. Merci François. Frédéric, tu voulais partager avec nous quelques chiffres clés sur l'adoption du cloud en France? Oui. Alors le marché du cloud en France, c'est un marché qui est en croissance phénoménale. Rien que cette année, c'est 9 milliards de dollars, le marché du cloud en France. Dans les 4 ans à venir, on estime qu'il va doubler. Alors, ce qui est intéressant après dans cette croissance phénoménale, c'est qu'elle s'accompagne d'une maturité. C'est-à-dire qu'on voit la croissance du marché de l'infrastructure dans le cloud, qui est toujours dans les 20 à 30% dans les années à venir, qui commence à croiser une courbe de croissance du marché du PaaS, donc de l'application dans le cloud, qui lui aussi est dans les 25 ou 30% de croissance, et croise la courbe de croissance du marché de l'infrastructure. Et d'un point de vue maturité, on le voit adopter le cloud par l'ensemble des organisations en France, que ce soit les organisations publiques et les entreprises privées, mais aussi tout l'écosystème des éditeurs de logiciels. François, tu voulais partager avec nous 2 réalités d'entreprise, hein. Une qui a décidé d'y aller seule et une qui en a fait vraiment un projet de transformation de son organisation. Tout à fait. J'ai en tête l'exemple de 2 entreprises, 2 énormes entreprises anglo-saxonnes de l'énergie qui ont eu 2 approches complètement différentes. La première a décidé de considérer le cloud comme une plateforme technologique pure et de monter son infrastructure dedans. Belle infrastructure. Une belle infrastructure. Effectivement, c'est une belle infrastructure, mais c'est un copier-coller du data center. Et à partir de là, la valeur est difficile à trouver parce qu'en fait, on ne change pas grand-chose. On déplace des problèmes on retrouve les mêmes problèmes, on retrouve la même difficulté à exécuter. Par contre, la deuxième entreprise, elle a décidé d'en faire un projet d'entreprise et de se poser la question de où sera ma valeur dans les prochaines années.
comment est-ce que je vais générer de la valeur avec l'adoption du cloud. Et c'est en se basant sur tout ce qui est plateforme as a service, tous ces éléments-là, et en prenant en compte un cadre global d'entreprise, c'est-à-dire qu'on appelle ça le ripple effect en anglais, mais c'est vraiment la façon dont ça va aller attaquer, avoir un impact sur toute l'entreprise. Donc autant d'un point de vue ressources humaines que d'un point de vue financier. Et il faut prendre tout ça en compte pour que l'adoption du cloud soit pertinente et un succès également. Un vrai moyen de cristalliser quand même toute une organisation sur se poser la question des usages. Tout à fait, c'est ça. Alors, question naïve s'il en est, messieurs. Existe-t-il une sorte de guide de bonne pratique sur les étapes à suivre ou une approche un peu référente sur cette adoption du cloud? Frédéric? Alors, la bonne nouvelle, c'est oui. Il existe des guides de bonne pratique. En ce qui nous concerne, ça s'appelle le Cloud Adoption Framework, qui est le recueil de l'ensemble des bonnes pratiques que l'on a entre nos équipes d'engineering et les centaines, voire les milliers d'entreprises qu'on accompagne. Maintenant, entre nous, un guide de bonne pratique, ça ne fait pas tout. Un projet informatique dans le cloud, c'est avant tout un projet informatique. Et donc, les facteurs clés de succès d'un projet informatique restent les mêmes. Une bonne communication au sein des équipes, une bonne communication avec les prestataires, avec les utilisateurs, une bonne gestion du risque. Il n'y a pas de recette miracle de ce point de vue-là. L'humain est au cœur de la réussite du projet, une bonne communication autour. Sinon, on commet les erreurs traditionnelles des projets informatiques. La réalité, c'est que la technologie peut être maîtrisée par des partenaires comme vous aujourd'hui. Et l'humain, effectivement, est bien le sujet sur lequel on a tout à apprendre. Effectivement, tout à fait. C'est complètement ça. François, de ton côté? Je suis 100% d'accord avec Frédéric. Les guides d'adoption, effectivement, ce sont vraiment un ensemble de bonnes pratiques et il serait un petit peu suicidaire de s'en écarter trop. Par contre, chaque entreprise a ses spécificités, on le sait, chaque entreprise a sa façon, sa culture. Et le cloud, c'est une nouvelle culture et il faut être là où il faut être très, très, très respectueux de l'humain, c'est qu'on ne va pas imposer un changement. Il faut emmener toute l'équipe dans le changement et ces guides, ce ne sont pas des modes d'emploi Ikea, ce sont des choses qu'il faut accompagner, qu'il faut englober d'une stratégie à long terme, d'une vision, de principes de base et de toute une acculturation vers le cloud au risque de se prendre les portes et de faire face à un gros échec. Alors, selon vous, messieurs, quelle erreur on ne peut plus commettre en 2021? Alors, j'en ai une petite remarque, c'est déjà ne pas profiter de l'expérience des autres. Déjà, effectivement. François? Alors, les grosses erreurs, c'est, on le voit si on reprend un petit peu ce qu'on a dit depuis ces quelques minutes, c'est qu'on a les gens, les ressources humaines, les process et la technologie. Et la grosse erreur, c'est d'insister plus sur l'un ou sur l'autre de ces axes. Et on se retrouve dans des situations qui sont très, très, très difficiles, desquelles il est très difficile de s'extraire. C'est-à-dire des coûts qui explosent, des problèmes de sécurité, parce que le cloud, il y a aussi des grosses contraintes de sécurité. Il y a aussi des problématiques liées au stockage de la donnée. Et toutes ces choses-là, en fait, il est important de les adresser en même temps et de manière homogène, pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Donc si on néglige l'importance de ces trois axes à un moment donné l'un vers l'autre. C'est ça, tout est une question d'équilibre. Frédéric? Moi, si je rajoutais une dimension par rapport à ça, c'est essentiellement le fait de dire ne prenons pas une transformation cloud, un move to cloud, comme disaient les anglo-saxons, comme une source d'économie de coûts. C'est avant tout une source d'optimisation des investissements. D'un côté, on va économiser, on va optimiser l'utilisation de ces ressources cloud, mais de l'autre côté, il est impératif que dans l'entreprise, ça se traduise par un investissement sur de l'innovation, puisqu'en fait, c'est bien les deux qui vont amener le critère de réussite. Messieurs, merci. On arrive un peu au point de conclusion de nos échanges. Frédéric, selon toi, quelle est la question la plus importante qu'un DSI doit se poser actuellement? Je pense que si j'étais DSI, je m'interrogerais sur la compréhension du cloud par mes pairs au sein de l'entreprise. Donc au niveau direction générale, au niveau de direction financière, au niveau de direction métier, bien évidemment au sein de mes équipes. Parce qu'en fait, c'est par une intégration de cette dimension cloud sur tous les 360 degrés au sein de l'entreprise qu'on va pouvoir mener un projet qui n'est plus un projet IT, qui est un projet d'entreprise.
Merci beaucoup à vous deux. Il y a encore beaucoup de travail dans les organisations. On voit quand même l'accélération majeure. On en est presque au début de cette accélération. Alors, pour aller plus loin, pour continuer à éviter ces pièges et profiter de l'expérience des entreprises qui sont accompagnées par nos partenaires, on va vous communiquer le lien vers un guide qu'on a préparé aussi ensemble, que on vous invite évidemment à télécharger. Merci messieurs. Merci beaucoup. À bientôt.